Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Là aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. C'est une vidéo qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Que j'ai eu quelqu'un qui m'ont écrit pour expliquer tout bien comment il fallait faire ça. Euh, Moi il me manquait cette petite pièce que c'est ici là. C'est un condensateur électrolytique qui me manquait pour faire cette vidéo complète. Allez, on va partir déjà sur le transfo de micro-ondes. Transfo de micro-ondes, quand on sort d'un micro-ondes, c'est un transfo qu'il ne faut plus le brancher sur le courant électrique. C'est danger high voltage, c'est danger de mort. Il ne faut pas le brancher sur le courant pour qu'après à la sortie, si vous touchez dans la sortie, ça c'est mortel. Hein? Ça sort en haute voltage ici, ça tue. Hein? Vous n'avez même pas commencé à faire votre petite station de 12 volts ou votre transformateur, votre petite machine, vous appelez comme vous voulez, bah, vous êtes déjà séché net sous le champ. Hein? Voilà, faites très attention. Ça, c'est danger. Quand c'est danger, il faut faire très attention. Si vous ne savez pas, vous ne le faites pas. Je ne me responsabilise pas. C'est quelqu'un qui va voir ça, qui va démonter ou qui va brancher. Si elle arrive un problème, je ne me responsabilise pas. Je suis là seulement en train de dire, j'ai fait une chose, que ça marche pour moi, mais il faut que toutes les règles de sécurité qui sont réunies avant de commencer, il faut connaître bien ce que vous allez faire. Les amis, après que toutes les bases de sécurité, les connaissances y sont faites, le risque que vous allez prendre, vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas, vous arrêtez. Ça marche les amis, bon bricolage et allez c'est parti. Ma fonte elle est là. Je vais vous montrer. Là ici c'est le câble d'alimentation. Ici c'est le bouton on-off. Ici c'est un variateur de courant qu'on achète. Tout ça c'est acheté sur AliExpress. Le variateur de vitesse, les petits boutons, les fusibles, le condensateur et les diodes. Tout ça vient sur AliExpress et ça marche nickel. Voilà, ça c'est le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation il passe ici, il vient l'interrupteur. De l'interrupteur, il y a deux fusibles qui vont au variateur de vitesse. Du variateur de vitesse, il y en a deux qui vont sortir, qui vont venir au transfo. Au transfo, voilà, c'est du câble 2 mm 5, de 2,5 comme on appelle, le câble d'électricité rigide, que moi j'ai mis ici. Là-dedans, j'ai à peu près 26-30 tours, je ne me souviens plus. Hein. Mais bon, vous mesurez après le transfo, là, vous dites, vous mesurez tout ça, ce qu'il y a autour, et vous faites ça 30 fois ou 40 fois, et vous allez voir votre longueur de fil, et vous coupez la longueur du fil. Et au fur et à mesure que vous allez enrouler dedans, vous pouvez prendre un multimètre, et là, vous pouvez brancher le truc, vous le branchez, vous mesurez au fur et à mesure. Si vous voulez plus fort, voilà, vous continuez à enrouler. Hein, pour que vous continuez à enrouler et après vous allez voir les ampères qui sortent là-dedans, là, le courant qui sort. Hein. Voilà. Vous faites comme ça. Après ici, j'ai fait ce petit système comme ça, là, des diodes. Hein. Le diode, il y a une partie grise et la partie noire. La partie grise, c'est la partie positive. Il faut faire cette schéma-là. Ça veut dire que les parties négatives, il y en a là, une là. Ici, il y a la partie négative. Ici, et la partie positive ici. Voilà. Ici, en bas, là, c'est les deux parties négatives. C'est l'entrée d'arrivée, l'entrée du transfo. Le transfo, il arrive, hop, une de chaque côté. En bas, il y a une négative qui vient ici. Et en haut, ça sort la positive à droite. Voilà. Et moi, ce que j'ai rajouté ici, c'est un condensateur de 50 volts de 1000 microfarad. Hein, ici, soudé le négatif, ici, c'est le bleu, là. Et le condensateur côté qui a la couleur, là, la petite barrette, là, des fois, ici, c'est doré, des fois, c'est gris, des fois, c'est noir. C'est le côté négatif. Et le côté positif, c'est le côté qui a rien.
hein, comme il y a ici le fil rouge soudé dessus. Et voilà. Pourquoi que j'ai rajouté ça? Je voulais faire la vidéo complète pour rajouter ça. Parce que moi, avant, j'avais ça sans le condensateur. Et je suis allé me renseigner. Et le courant, quand ça sort d'ici, ça sort un peu comme ça, comme des vagues. Ils disent que si on rajoute un condensateur, le courant, il va se stabiliser. Il va être plus propre, le courant. Il va plus faire les vagues, il va venir plus propre. Ça veut dire que pour les machines, j'ai vu la différence après que j'ai mis le condensateur dessus. Voilà, après bon, on le sort comme ça là. Tout ça, c'est des petits pinces crocodiles qui sont branchés dessus avec mes machines. Bon, là, je vais le mettre en route. Hein. Là, j'ai une petite machine comme ça là, à batterie. Les batteries étaient mortes. Et là, il ne marche pas. Mais quand on va balancer la molette ici, là, du variateur, vous allez voir, il va se mettre en route. Hein, vous voyez? Et voilà. Et les moteurs, ils font plus de bruit. Ça travaille plus normalement. Avant, ça faisait un peu ça criait un peu, là. Et là, maintenant, non. Là, aucun bruit. Nickel. Et il y a de la patate, hein. Regardez. Petites visseuses, ils ont de la force. Regardez, même ici, il y a, voilà, je suis à 4 volts, 4,57, voilà, regardez. Et ça marche nickel. Hein. Après, celle-là aussi, regardez, ça marche déjà. Elle prend 5, mais ça, c'est une à 12 volts. Là, on peut voir. Voilà, je suis à 2 volts 34, impeccable. Là, il y a de la force. Par contre, avant, quand je le mettais en route, ici, on avait des étincelles, parce que le courant n'était pas propre. Et là, maintenant, regardez, elle travaille, elle fait un bruit impeccable. Ça veut dire que le condensateur, il a bien réglé, stabilisé le courant, et voilà. Et nickel. C'est le courant il est plus propre. Et voilà. Bah, les amis, j'espère vous avoir aidé. Hein? Elle est là, la fonte 12 volts. Hein? Si vous faites comme ça, comme moi je vous avais dit, si vous savez bricoler un petit peu, vous allez voir comme ça marche nickel. Il n'y a pas de problème, hein, c'est vraiment impeccable. Hein, c'est pas la peine, vous récupérez un vieux micro-ondes. Hein. Moi je l'ai récupéré des gens qui le donnaient des fois à la déchetterie. Quand on va à la déchetterie, on les voit qui sont là-bas, ils en demandent un. Hein. Et après, voilà, on récupère ça, on récupère pas mal de trucs dans le vieux micro-ondes. Et voilà, il y en a qu'à acheter seulement les diodes. Les condensateurs, celui-là, j'en ai acheté par 10 hein, sur AliExpress. Ça, j'en ai acheté par 50 sur AliExpress. Les fusibles, je crois qu'il y en avait 40 pièces ou 20 pièces, je crois, des fusibles. Et le variateur et le petit interrupteur, il y a en tout, et il va voir ici, chez AliExpress, au maximum pour 15 €. Voilà, après, c'est à vous de bricoler. Et toujours faire attention. Voilà, à sécurité d'abord. Allez, bon bricolage à tous.